préparer l'aire de travail. Donc, dans la préparation de l'aire de travail, on a dit plus tôt, j'ai du soudage GMAW à faire. Donc, je m'assure d'avoir un poste GMAW à ma disposition. La ventilation, c'est sûr que, étant donné la dimension de la pièce, bien, ça pourrait être une pièce qui se travaille bien sur une grande table d'assemblage. Ensuite, pour débiter les pièces, donc je vais y aller avec ma liste de matériel. Donc, mes pièces, ici, j'ai du HSS qui vont être coupés sur la scie. Ensuite, donc, ça c'est ma pièce numéro 1 que je vais identifier quand ils vont être coupés. Venir les cocher pour m'assurer de toutes les couper, mais de ne pas couper en double certaines pièces. Ma pièce numéro 2, donc une tôle de 11,75 par 21,58. Même chose quand je vais la couper, l'identifier. Pièce numéro 2 avec un crayon de peinture pour éviter que mes numéros s'effacent. Venir cocher à chaque pièce que vous allez découper, vous assurer d'être capable de suivre facilement la liste de matériel. Commencez par vos pièces les plus grandes, les plus longues. Dans certains cas, au niveau des couverts, les pièces plus complexes, la table de coupe peut être utilisée, encore là, pour diminuer la perte de matériel, puis faciliter, améliorer la vitesse de préparation des pièces. Quand on a des pièces qui vont rentrer à l'intérieur d'autres pièces, comme mon fond à l'intérieur de l'anneau, ça pourrait être une bonne idée de couper légèrement plus petit, un 16, 1 mm plus petit, pour être sûr que mon fond entre à l'intérieur de mon anneau autour de mon foyer. Ensuite, donc tout dépendamment de l'état des pièces, si mes pièces sont huileuses, je vais prendre un dégraisseur, donc avec une guenille, enlever les surplus d'huile pour, de un, faciliter le soudage, mais aussi si j'ai des soudures par point, je veux venir me marquer pour être sûr que la peinture ou que le crayon marque bien sur la pièce. Ébavurez vos bords le plus possible. C'est sûr que les joints qui vont être soudés, des fois, c'est pas nécessaire de les enlever. Mais partout où est-ce que ça risque d'être des surfaces qu'on peut toucher après l'assemblage, bien, on va venir enlever là, nos coupants pour s'assurer que personne ne se blesse avec ça. Donc, ensuite, prochaine étape, mes pièces sont coupées. Donc, s'il y a du perçage, je vais procéder à faire mes trous, faire le pliage, cintrage. Donc, si encore là, il y a d'autres bavures à enlever, normalement, il aurait dû être enlevé dans l'étape précédente. Mais s'il en reste, vous apercevez, c'est une bonne étape pour revérifier. Donc, s'il y a de la taille de pièces aussi à faire. Les chanfreins, donc s'assurer que tous mes chanfreins sont faits. On va aussi marquer nos zones de soudure par pas. Donc, venir les identifier avant de procéder à l'assemblage.